Affaire Gali en Espagne, Arantxa González lâchée par la ministre de la Défense. L'étau se resserre autour d'Arantxa González. Sa gestion de l'accueil de Brahim Gali est pointée du doigt. Sa collègue à la Défense l'a lâché, alors que la justice pourrait s'emparer de l'affaire. La presse espagnole de droite accentue la pression sur la ministre des Affaires étrangères sur les circonstances de l'entrée de Brahim Gali en Espagne, apportant de nouvelles révélations attestant de sa responsabilité directe dans les privilèges accordés au chef du Polisario, le 18 avril à la base de Saragosse. Le média d'extrême droite Voz Populi, proche de Vox, signale ce samedi qu'Arantxa González a entouré l'arrivée de Gali en Espagne par une chape de plomb. Seuls quelques privilégiés en étaient informés. La publication indique que la numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, la secrétaire d'État Cristina Galache, qui avait convoqué l'ambassadrice du Maroc suite aux déclarations de Saadetdine El Othmani sur la marocanité de Ceuta et Melilla, n'était pas au courant de l'accueil de Gali. L'ambassadeur espagnol à Alger, Fernando Moran, ainsi que la directrice générale de la division Maghreb, Eva Martinez, ont été également maintenus à l'écart, explique la même source. Interrogé sur ces précautions prises par Arantxa González, l'Office d'information diplomatique, relevant de ses prérogatives, a éludé une question de Voz Populi sur ce sujet. Nous pouvons vous dire que toutes les personnes qui avaient besoin de savoir le savaient, conformément au principe de base du NITO-CNO, a répondu l'Office d'information diplomatique, lâché par sa collègue socialiste à la Défense. Ce samedi 3 juillet, le média El Espagnol, proche de la droite, a accusé de son côté la chef de la diplomatie d'avoir violé le code Schengen de l'Union européenne et ses propres règles pour laisser entrer Gali en Espagne, précisant que les diplomates sont dispensés du contrôle douanier de leurs bagages, mais ne peuvent en aucun cas se soustraire au contrôle des passeports. Cette offensive coordonnée intervient en réponse aux déclarations de la ministre des Affaires étrangères sur cette affaire. Dans une interview accordée, jeudi soir à la Radio nationale d'Espagne, elle affirme que l'accueil de Brahim Gali a respecté à la lettre les normes établies. Les passagers d'avions officiels, comme c'est le cas pour celui ayant transporté Gali, doivent s'identifier avant d'entrer et cela doit être notifié aux autorités diplomatiques compétentes afin que les procédures pertinentes soient facilitées à leur arrivée dans notre pays, a soutenu Madame González. Une sortie qui n'a pas convaincu la classe politique et la justice. Hier, l'avocat Antonio Urdiales a demandé au juge d'instruction Rafael Lazala d'exiger des explications au ministère des Affaires étrangères sur les ordres donnés au ministère de la Défense pour que le chef du Polisario soit dispensé du protocole traditionnel de contrôle de son passeport à la base de Saragosse. Cette affaire fragilise davantage Arantxa González. Sa gestion de l'entrée de Brahim Gali n'a pas eu l'adhésion des autres membres du gouvernement, notamment les ministres régaliens du Parti socialiste ouvrier espagnol. Si au début de la crise, la presse ibérique avait fait état de l'opposition du ministre de l'Intérieur à l'accueil du chef du Polisario, c'est au tour désormais de sa collègue à la Défense de prendre ses distances. Margarita Robles a affirmé, hier, que son département n'a aucun type de compétence dans la réception d'un avion d'État, renvoyant ainsi la balle dans le camp de Madame González. Madame Robles vient ainsi appuyer les réponses du général Canabat aux questions du juge Lazala. Le militaire avait affirmé, la semaine dernière, que sur ordre du ministère des Affaires étrangères reçu par l'état-major de l'armée de l'air, le personnel de l'avion de la présidence algérienne, avec à son bord Brahim Gali, n'ont pas subi le traditionnel contrôle des passagers à la frontière. Le général a indiqué que le département d'Arantxa González n'a pas facilité aux militaires l'accès à l'identité du chef du Polisario et de son compagnon. Pour l'heure, les médias, l'opposition de droite et la justice se focalisent sur Arantxa González, laissant de côté la responsabilité du chef de l'exécutif, Pedro Sánchez. Pourtant, en réponse aux incursions de Pablo Iglesias sur les dossiers du Sahara occidental, la Bolivie et le Venezuela, Madame González a maintes fois répété que la politique étrangère du gouvernement espagnol est définie par le président et la ministre des Affaires étrangères.